qu'est-ce que je suis matinale, moi. Il est quelle heure? 8h01. Eh bah allez, faut pas traîner, sinon je risque de le louper, moi. Siège, j'ai le chapeau pour éviter les insolations, j'ai les lunettes de soleil, j'ai le journal pour patienter, j'ai et sans oublier la tasse de thé pour patienter en toute sérénité. Bon, il est actuellement 8h02. L'heure de passage prévue pour me livrer le colis est à 17h04. Je suis large, je suis là, je ne bouge pas, je suis ready. Je t'attends avec hâte, mon petit colis. J'ai hâte. Eh oui, les amis, ces fameux colis qu'on attend avec tant d'impatience, pour lequel on se lève même à l'aube pour aller vérifier s'il n'y est pas dans la boîte aux lettres. Alors, on sait très bien au fond de nous-mêmes qu'il n'y sera pas. Arrêtons de rêver. Et à ce moment-là, quand on voit devant nos yeux que la boîte aux lettres est vide, orpheline, sans amis, surtout sans colis, on se demande tous, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec notre colis? Bordel de merde, il est où? Eh ben, il est pas là. Eh oui, car le métier de livreur n'est pas un métier si facile. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, ainsi que pour les autres métiers que nous allons admirer également. C'est parti! Commençons donc par ce fameux métier de livreur, dont attend plus l'arrivée que même celle de ta propre mère dans une journée. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font pour mettre autant de temps à arriver? Eh ben, voici la réponse. Vous avez sûrement déjà reçu votre colis abîmé ou voire même cassé et vous vous demandez mais comment ont-ils pu le mettre dans un tel état? Eh ben sachez qu'un colis a une deuxième fonctionnalité que nous ne connaissions pas, non? C'est le projectile. Ok, il y a un écureuil, d'accord. Mais c'est mignon un écureuil. Ah oui, elle a vraiment peur. Calme-toi, c'est qu'un écureuil. Oh, le colis, mais ça va pas ou quoi de le lancer comme ça? Ça va pas ou quoi? C'est pas toi qui l'as payé. Imagine si c'était fragile. Mais voyons. En plus, elle a lancé comme de la ça a servi en rien. L'écureuil, il a même pas eu peur. Il a pas bougé d'un poil, l'écureuil, même pas d'un poil. Tout ça pour ça. Et toi, tu lances le colis comme ça, comme si ce n'était rien, alors que pour toi, ce colis, c'est peut-être la prunelle de tes yeux. Elle a tout gâché. Cette livreuse, au moment où elle a jeté le colis, elle a brisé le cœur de quelqu'un, c'est sûr. Pour résumer, je crois qu'elle a peur des écureuils, mais je suis pas sûre. Je préfère pas m'avancer, non. On a tendance à dire quand on va recevoir un colis, j'espère que mon colis est entre de bonnes mains. Eh ben, espérez fort, oui, que votre colis ne tombe pas entre les mains de ce livreur, parce qu'il y a du dégât derrière. Ah oui. Allez, c'est parti pour la petite livraison. Allez. Oh, c'est pété la gueule. Oh, sur la citrouille. Oh, ça va, les colis, ils ont l'air d'être en bon état encore. Ils ont pas l'air d'avoir trop souffert, les colis. Ça va, on comprend pas, là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-il tombé? Oh! Qu'est-ce que t'as fait, la citrouille? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les citrouilles? Tu vois, il est pas bien, là. Il est vénère, là. Il est vénère. Oh, je suis tombé, c'est pas vrai. Je suis tombé, là. Oh! Mais pourquoi? Mais pourquoi tu t'énerves comme ça contre les... Oh, mais il détruit tout, le malade. Mais c'est un fou, lui. Il s'est mis dans une colère rouge. Mais une colère rouge. Ah, mais lui, il est vif. Ah, lui, c'est un sanguin. C'est pour ça, quand il s'énerve... Il s'énerve. T'as pas intérêt à être là, sinon tu prends cher. Attention. Je suis colère, je suis tout rouge. Non, mais lui, il a besoin de vider son sac, c'est tout. Hein. Il a passé une journée de merde. Il en peut plus. C'est le carton qui a fait déborder la pile. Eh ben oui, t'es filmé, l'ami. Eh ben oui. Il essaye d'arracher la caméra. Non, mais sérieux. T'es cramé. Ah, ça c'est con. Oh, il a ramené de l'argent. Ah, il essaye de les soudoyer. Allez, vas-y, je te paye. Je te mets quelques billets sous la porte. On fait comme si de rien n'était, même si je t'ai pété tout ton devant de maison. On oublie tout, il s'est rien passé. Allez, bye. Ah, les coiffeurs, les coiffeuses, on les adore tellement car ils prennent soin de notre chevelure légendaire. Malgré que quand on était petit, on en avait une peur bleue. Car quand tu demandais au coiffeur ou à la coiffeuse qu'elle te coupe que 5 cm, elle t'en coupait 25 cm. C'est pas tout à fait pareil quand même. Mais bon, c'est la vie, ça repousse, hein, très lentement. 1 centimètre par mois, c'est tout. Mais ça repousse. Et bah déjà, quand t'as pas trop confiance, quand la coiffeuse ou le coiffeur, il approche son ciseau de ton cuir capillaire, et bah là, ce que nous allons voir, tu pars en courant. C'est clairement, hein, tu sauves ta peau. Deuxième coiffeur de l'extrême, on est parti. Il coupe ses cheveux ou il veut lui péter un œil, telle est la question là. Il est comme Édouard aux mains d'argent, sauf qu'il s'appelle pas Édouard et qu'il a pas des mains d'argent. Et c'est tout pareil. Tu lui passes pas tes cheveux, t'as pas confiance, c'est la même analyse. Alors lui, sa principale qualité à ce barbier, on peut dire qu'il est extrêmement délicat dans ses gestes. Il fait attention, il prend soin du client.
C'est parti, ça met dans l'ambiance. Ok, calme-toi. Et de une c'est que le début. Il va encore bien se faire gifler la après. Oula, le rasoir. T'as un petit peu peur quand tu le vois dans ses mains. Je sais pas pourquoi, mais tu flippes. Et de deux, ça claque. C'est l'heure de la douche, allez. Comment il met le shampoing? Mais c'est quoi ça? Qui tient sa bouteille de shampoing comme ça, quoi? Mais je sais même pas comment il fait, j'y arrive même pas. Il se tord, il se déboîte le bras. Ça pour mettre du shampoing. On shampouine, toujours dans la violence, mais on shampouine. Allez, on frotte le cuir chevelu. Ah, même sur le visage aussi. Ah oui. Non, mais ça c'est parce qu'il veut que le shampoing il pénètre bien partout, même dans les yeux. C'est quand même censé être le moment le plus agréable et relaxant normalement. Bah là, avec lui, tu prends pas l'option shampoing, quoi, t'évites. Petit moment séchage, toujours aussi délicat pour pas changer. Et non, mais avec lui, si tu ressors pas avec le cou déboîté, tu peux te féliciter. Tu peux te dire que t'as les os costauds, ouais. Et bah voilà, il pouvait pas terminer mieux que ça. C'est sa façon de lui dire à la prochaine au client. À la prochaine, revenez. Je me sauve. C'est ce qu'on appelle le chaos total. Je ferme les yeux. Je mets un joker. Ah bon? Pourquoi il a pas kiffé? Étrange, je ne comprends pas pourquoi. Je fus extrêmement délicat pourtant. L'été est en approche, le soleil, la mer, la plage, les vacances, les gens qui vont charreau tout l'été et ceux qui n'arriveront même pas à pécho une seule fois dans leur vie. Oui, l'été arrive. C'est alors que fait l'apparition sur les plages de ces sauveteurs et sauveteuses. Ils sont là pour veiller à ta sécurité et te sauver, s'ils y arrivent. Petit sauvetage en préparation. Allez, on embarque, on pousse la barque. Allez, monte, allez, grimpe. Oh là, bah voilà. Remonte. Oh. Et allez, de l'autre côté. Oh là 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 là. Oh, ils arrivent pas à remonter. Ah bah là, t'as le temps de te noyer, t'es bien. T'as largement le temps de couler tranquillement. Relax, t'as pas besoin de te presser, non. Détends-toi. Laisse ton poids t'emmener au fond de l'océan. Ce sont ce qu'on appelle des sauveteurs inversés. Avant qu'ils te sauvent toi, faut déjà qu'ils se sauvent eux-mêmes. Sauveteur suivant. Là, on a le sauveteur typique. Petit short rouge, petite bouée rouge en pleine course sur la plage. Allez, allô. On met les palmes de canard. Et on plonge. On fait le crawl. Une jambe après l'autre, un bras après l'autre. Et on synchronise. Allez. Allez. Bah quand tu vois ça et que toi tu sais faire que la grenouille, on n'a pas les mêmes valeurs, c'est tout. Excuse-nous de pas savoir crawler. Ah mais c'est qu'il a à pied. Mais c'est quoi cette mer bizarre là? Oh putain. Oh bah t'as le temps qu'il arrive jusqu'à toi. T'es encore loin, t'es très loin toi. Ah il est doué. Non mais franchement cet été tu peux être rassuré hein, quand t'iras à la mer, pense à acheter une bouée avant, ça vaut mieux. On continue avec le métier de serveuse, qui n'est pas un métier si facile, non. Car il faut quand même avoir un certain équilibre pour porter les plateaux remplis d'assiettes et de verres. Parce que toi, déjà le matin, quand tu te vois avec le bol de lait rempli, là, et que tu marches au ralenti pour l'emmener jusqu'au micro-ondes, parce que tu sais que si t'accélères plus, il va se renverser, eh bah tu te dis que tu feras peut-être pas carrière dans le domaine du service en restaurant. Ok, donc là, elle débarrasse. Ok, allez. Déjà, porter le plateau avec tous les verres qu'elle a dessus, faut que t'aies confiance en ta main, quoi. Moi, j'essaye même pas. Déjà qu'à la cantine, quand j'avais un plateau avec un seul verre dessus, j'arrivais à le casser. Et là, ça, avec le plateau et tous les verres dessus, je fais à peine un pas et olé! Tous les verres sont cassés. Je suis avec toi. Oh, la chaise! Oh! La vache, elle a traversé la vitre. C'est pas du double vitrage aussi. On enchaîne avec des gens qui font un métier où que quand tu les vois arriver, eh bah t'es pas bien. T'es en stress. T'as l'impression que t'as fait un truc de mal, alors que non. La police et la gendarmerie. On vient se mettre ici. On a... Oula, il nous installe un radar, lui. C'est pas notre ami. L'ennemi juré de tous les conducteurs. Attention tout le monde, vous risquez d'être flashé. Faites un grand sourire. Et merci. Il est prêt à flasher, là. Il est prêt. Il est chaud. Allez. Oula, qu'est-ce qu'elle fait sa jambe? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bien, il précise. Comme ça, si t'as pas capté ou que t'es pas au courant, eh bah tu le sais maintenant, il t'a prévenu. Tout le monde, je meurs. Attention tout le monde, je vous préviens juste que je meurs. Je suis bel et bien mort. Voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles et vous tenir au courant, quoi. Non, mais il a raison, c'est toujours bien de tenir les gens au courant de ce qu'on fait. On continue avec la police en barque, naviguant sur les eaux.
très fort. Non mais y a pas de courant là, on est d'accord, y a pas de courant. Le courant c'est quand t'as l'eau qui Leur bouge mission là, va s'avérer oula. plus difficile que prévu. Tu le sens pas. Préparation, on va attacher le bateau les filles, on va attacher le bateau. Ouais, ça se voit que tu tiens vachement là. Il est allongé entre la barque et le poteau, mais il vient quand même dire je tiens, vas-y, je tiens, vas-y. Non, tu tiens pas, non. Ouh là, il remonte, ouh là, ça penche. Tu vois que la blonde, elle est en stress là. Je me tiens là et c'est bon, je fais contrepoids. Jérôme, t'as pas suivi ton régime là, c'est pas possible. On penche. C'est passé à ça quoi, à ça il se renversait. C'est bon. Parti. Ils sont repartis, on prend eux. Allez, on donne une petite impulsion vers l'avant les filles. Ça me fait... Il est tellement concentré quoi. Allez. On prend la flotte. Et où ça flotte plus là. Allez. Et voilà. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Au moins, ils sont tous égaux. Il n'y en a pas qu'un sur 3 qui est mouillé. Ils sont tous les 3 mouillés. C'est une équipe. Ils sont ensemble. On est une team. Quand on te parle de l'armée ou que tu vois des gens qui travaillent pour l'armée, c'est carré, ça rigole pas quoi. Eh bah parfois, c'est pas si carré que ça quoi. C'est légèrement arrondi. Petite séance de l'armée de l'air sûrement. Oh là là, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Ah bah là, t'as pas intérêt à avoir le vertige, hein, parce Parce que c'est haut quand même. non. Oh bah lui, il a disparu à la vitesse de l'éclair, lui. Il est parti. Que fait-on quand on a un accident? Bon, ok, on vérifie d'abord s'il n'y a pas de blessés. Mais après, si ta voiture, elle est vraiment cassée de chez cassée, tu dois appeler le dépanneur. Et alors là, je vous ai trouvé le dépanneur de l'année. Y a pas mieux. C'est parti pour un petit dépannage comme il se doit. On remonte la voiture. On la met sur ses 4 petites roues. Allez. Elle part toute seule, la voiture court, il court. C'est trop tard. Il ralentit, il le sait que c'est trop tard, il le voit. Plus rien ne sert de courir. Cette scène était d'un ascenseur émotionnel très intense. D'abord, il a espoir, il court, il essaye de la rattraper. Et après, il perd espoir, il ralentit. Il se rend compte que c'est trop tard, il pourra jamais la rattraper. Et pour finir, il déprime. C'est la décadence. On a tous déjà entendu cette sonnerie qui signifie « Au feu, les pompiers, ça brûle, il fait chaud !» En effet, ça brûle pas mal. Et c'est pas prêt de s'arrêter de brûler, non. Allez-y, monsieur, éteignez ce feu. Allez. Ah oui, en effet. Il est à ça, quoi, d'éteindre le feu. Il suffirait juste qu'ils mettent l'eau sur le feu et pas au-dessus du feu. Après, chacun sa technique. Je comprends mieux là pourquoi le feu il s'éteint pas. On continue dans la catégorie pompier incendie avec une lance à incendie possédée. Va des rétros, Satana! Oh là, c'est parti. Satan est dans son corps, il en a pris possession. Il va la choper. Contrôle-la, maîtrise-la, ne la lâche pas. Oh, la vache! Il a fait un tour de manège. Le démon fut plus fort que lui, malheureusement. Quand tu vois les pompiers qui rentrent dans des maisons en feu, tu dis mais ils doivent mourir de chaud. Même s'ils ont des combis exprès pour pas ressentir la chaleur, ils doivent avoir chaud. Eh bien voici sous vos yeux leur secret pour se rafraîchir. Étape numéro 1. Commencez par ouvrir délicatement la vanne d'eau. Une fois que cela est fait, place à l'étape numéro 2. Mettez-vous face au jet d'eau. Si vous avez encore chaud après cela, étape numéro 3. Plongez dans une sorte de puits, la tête la première. Et comme cela, vous allez être bien rafraîchi. Qui dans sa chambre ne s'est jamais pris au moins une fois dans sa vie pour un mannequin en train de défiler pour la Fashion Week de Paris? Qui? Personne, on l'a tous fait. Et même si on a gardé ce dossier enfoui en nous, à l'abri des regards. Sur ce, respect à tous et toutes les mannequins, parce que franchement, c'est galère. C'est pas facile tous les jours d'être un mannequin. Ouvrez les rideaux, en avant le défilé. Elle a un peu de mal à marcher, non? Quand tu la vois, elle est pas en équilibre. Oula, les chevilles, eh oui. Ah oui, non, elle a un peu plus de mal de marcher. Elle est à ça de tomber, elle est à ça. Oh, ah non, bah elle est tombée. Oh, ses pieds, mais regardez-moi ça, ils font une danse des pieds, ces pieds, ils dansent. Oh, mais la pauvre, elle a de la chance, elle s'est même pas brisé les chevilles. Alors que toi, tu fais ça, t'essayes même pas 2 secondes une de ses chaussures, mais tu te pètes la cheville, quoi. Elle se brise en 1000 morceaux, tu vas à l'hôpital. Elle t'a fait 20 mètres aller-retour. Rien de cassé. Deuxième mannequin. Allez. Oh non, dans les escaliers. Oh. Elle prend vachement sur soi, quoi. Elle se relève. Non, il s'est rien passé, non. Non, je viens pas de me péter la gueule. Non, c'est pas vrai. On y va. Allez, tu vas tout défoncer. Mode belle gosse activé. Oh non, mais ils sont sérieux.
Non mais attendez 2 minutes. Déjà que de marcher sur du plat avec des talons de 15 cm, ça doit pas être facile du tout. Mais en plus, il lui rajoute une traîne de 2 mètres de long avec laquelle t'es sûr qu'elle va pas du tout s'en mêler les pieds. Non, pas du tout. Ainsi que des escaliers à descendre. Et puis, il te rajoute des boussoles géantes qui vont de droite à gauche devant toi et que tu dois éviter. Tout ça sans tomber. C'est des fous. Ils veulent vraiment que leur mannequin il se pète la gueule. Quoi, c'est pas possible autrement. Pourquoi tu fais ça sinon? Oh là, elle est passée à ça, elle est passée à ça de se la prendre. Elle va s'en prendre une, c'est obligé. Tu le sens de là, elle va se faire percuter par une boussole. Oh, voilà, chute prédit, chute faite. Même la meuf dans le public, elle est paniquée quoi. Dernière mannequin. Alors elle était juste un tout petit peu trop stressée. Sinon son défilé, il était parfait. Et allez, un petit vomito de ce qu'on a mangé ce midi, tu te rappelles de ce qu'il y avait au menu. Et on repart comme si de rien n'était, comme si ça faisait partie du défilé qu'elle vomisse. Toujours faire comme si de rien n'était, c'est la clé de tout mannequin. Chut, c'est un secret. On va finir par un métier qui est tout de même vachement physique. Ça a pas l'air comme ça quand tu le vois, mais en réalité, c'est sportif. Ce métier s'appelle roulement de tambour. Dog sitter. Alors ce métier c'est très simple à comprendre, ça consiste à balader le chien des autres tout en te faisant payer pour les avoir baladés. Voici pour vos yeux ébahis quelques extraits du métier de dog sitter. Nous avons tout d'abord le fameux Tetrix de chien, très pratique en cas de fatigue car si l'un des deux chiens est fatigué, ils ont juste à inverser de position, ce qui fait que le chien qui se retrouve sur le dos de l'autre chien pourra se reposer. Sauf si le chien qui est sur le dos fait le double du poids et de la taille du chien qui marche. Dans ce contexte, on appellera alors cette position le chien crêpe. Chien écrasé au sol. Deuxième extrait, le chien escape, qui est un chien doté d'une grande intelligence et d'une grande souplesse, qui lui permettent de s'échapper en toutes circonstances. Attention, action, ça tourne. Chien escape sur le plateau. Là, on a affaire à un système mathématique de contrepoids. Il y a le chien qui tire de son côté et t'as la personne qui le balade qui tire de l'autre côté. Contrepoids, il n'y a plus rien qui avance. C'est parti, mode fugue activé. On commence par enlever la tête, puis les pattes, et on se barre. C'est tout aussi simple. Pour finir en beauté, les amis, extrait numéro 5. Mamie Gisèle s'envole tel un oiseau. On peut déjà analyser que le chien, une fois debout, fait largement la taille de Mamie Gisèle. Les bras levés. Allez, on fait joujou, Mamie Gisèle. On lance le bâton. Oh. Eh ben salut. Et elle partit sans même dire un au revoir. Elle a quand même une sacrée poigne, Mamie Gisèle, parce qu'elle s'est accrochée à la laisse. Elle a pas voulu lâcher la laisse. Non, elle a préféré s'envoler avec. C'est tellement plus beau. Oui, oui, oui. Je vole. Oui. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. C'est la fin de ma vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu à regarder autant qu'elle m'a plu à réaliser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Allez, salut!